Par rapport à ce problème, alors, je vais dire tout à l'heure, sur le plan national, sommes-nous actuellement dans un état de droit? C'est la question que je pose. Et je le pose en particulier sur la problématique en fait des panneaux de libre expression à Reims. Alors au plan national, sommes-nous dans un état de droit? Mais il est évident qu'au plan national, on peut se poser quelques questions. Et je rappellerai par exemple Vincent Chamouillot, qui est l'un des porte-parole du syndicat de la magistrature, qui n'est pas donc de notre bord, qui indique que s'agissant de la répression contre les gilets jaunes, que lorsqu'on donne pour instruction de maintenir des gardes à vue sur des gens dont on sait qu'ils ne seront pas poursuivis, et qu'on les maintient privés de liberté pendant plusieurs heures, voire pendant la nuit suivante, pour des pures nécessités de maintien de l'ordre, on est dans le cadre d'un objet de détournement de la garde à vue. Mais Macron a aussi d'autres moyens en fait d'éviter que les Français ne parlent trop, et ces moyens évidemment c'est de faire voter des textes qui sont des textes qui lui permettront de légitimer sa volonté de nous mettre un bâillon dessus. Cependant, il n'empêche que lorsqu'on a plus de 300 victimes, lorsqu'on a une vingtaine de personnes qui ont été éborgnées par des LBD, par des grenades qui contiennent en fait de l'explosif, on peut se demander quand même si on n'est pas déjà près d'une dictature dure. Mais revenons en fait à Reims. Le chapeau avait de l'intérêt pour montrer en fait que globalement, on peut se poser la question de l'état de droit en France. Mais à Reims, la problématique est un peu différente. Elle est un peu différente parce que le maire n'a pas la capacité, comme M. Macron, d'adapter les textes pour servir sa politique. Alors je tiens donc aujourd'hui à rendre à nouveau public la non-application par la ville de Reims de la réglementation en matière de liberté d'expression et de panneaux de libre expression. Alors depuis des années, nous avons constaté que certains de nos affichages étaient immédiatement recouverts par des panneaux, par des affiches qui correspondaient à des événements qui allaient se faire dans 10, 20, 30 jours. Et que c'était systématique et parfois dans les 10 heures suivant cet affichage. Cette confirmation d'une certaine capacité qu'ont des afficheurs à recouvrir des panneaux politiques eh bien, a été confirmée par M. Guillaume Prin, qui est responsable UPR du département, qui a pris contact avec le maire pour lui faire part de cette problématique et qui lui a adressé un courrier le 15 juin 2018 où il est rappelé en fait l'article L593 du Code de l'environnement qui précise que le maire détermine par arrêté, fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine public un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion. Donc nous sommes totalement dans un cadre qui est un cadre législatif et qui a été précisé d'ailleurs aussi dans la partie réglementaire en fait du Code. Et sans ce courrier, M. Guillaume Prin demande des explications au maire. Il les a longtemps attendus et tellement longtemps qu'il a pris contact avec les responsables de l'opposition, avec, j'allais dire même tous les conseillers municipaux, pour lui faire part de la non-réponse du maire. Non-réponse qui n'était pas acceptable. Et j'allais dire, la seule réponse qu'il a eue, c'est juste quand il a fait part de pression physique qui avait été exercée contre lui à l'occasion de l'affichage, où l'adjoint sécurité lui a dit « mais portez donc plainte ». La réponse ne contenait pas en fait la question. La question c'était sur le fond et pas sur les problèmes qu'on peut connaître lorsqu'on affiche. Alors, je rappelle par ailleurs qu'il y a un guide de l'environnement. Combien de pages? C'est rapide, hein. Comme je vais le relire derrière, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous me le lisiez. Ok, oh, je ne voulais pas, un guide de l'environnement de 2014 qui précisait bien ces éléments, qui précise bien l'obligation qu'a le maire de mettre en œuvre. Alors maintenant, qu'en est-il? De façon à inciter le maire à faire respecter la réglementation, je suis intervenu dans le cadre d'une motion. Alors une motion, c'est quasiment une intervention au conseil municipal où l'on invite le conseil à se prononcer dans un sens qui va permettre de mettre en place une politique. Et dans cette motion, je demandais en fait à ce que l'on applique la réglementation, et je le rappelais, et je demandais aussi que le maire prenne donc des dispositions pour la faire respecter. Alors, c'est-à-dire, est-ce que j'ai été surpris? Le maire a tout de suite, dans le premier temps, reconnu qu'il y avait un problème qui existait depuis 30 ans. Donc il s'est un peu défaussé sur les années, et un problème qui, par ailleurs, posait effectivement la problématique à la fois de la libre expression, mais aussi la problématique de l'expression des différents spectacles. Alors il a dit qu'il était aussi attentif à la libre expression et au spectacle, et qu'il allait saisir les différents services pour essayer de toiletter ce dispositif
qui ne donnait pas satisfaction. Alors, depuis tout de même ce conseil municipal qui date du début février, il n'y a rien. Personnellement, j'ai écrit au maire de Reims pour lui demander ce qu'il en était et ce qu'il comptait faire. Et je n'ai pas reçu de réponse. Je précise que cette demande que j'ai faite, eh bien, je l'ai faite dans le cadre de l'article 26 du Code du Conseil municipal, qui est pris sous le fondement du Code des collectivités territoriales et qui prévoit qu'un élu peut saisir le maire pour lui poser une question concernant les problématiques communales et qu'évidemment, il allait recevoir une réponse. L'article d'ailleurs précise même que la réponse, d'un premier temps, est de lui dire on va vous répondre dans tant de temps. Moi, j'ai eu un accusé de réception qui ne me précisait pas. C'est un détail. Alors, n'ayant pas reçu de réponse du maire, n'ayant pas reçu de réponse du préfet, parce qu'à l'issue, en fait, du conseil municipal, j'ai tout de même saisi le préfet pour l'appeler à faire respecter la réglementation. Alors, il peut le faire soit dans le cadre du contrôle de légalité, il peut le faire aussi dans le cadre du contrôle de substitution, quand le maire refuse de façon catégorique de mettre en œuvre un texte. Pas de réponse du préfet, pas de réponse du maire. Actuellement, nous sommes actuellement dans une problématique où la réglementation n'est donc pas respectée. Alors, je vais dire oui, actuellement, il est facile de se draper dans la liberté d'expression, de se draper dans la capacité qu'on a de faire participer l'ensemble des Rémois à une volonté, à un grand débat qui est d'ailleurs une fumisterie, parce qu'on a supprimé toute une série de propositions qui pouvaient intéresser les Rémois. Il est facile donc d'essayer de se présenter en grand démocrate et de ne pas appliquer la réglementation. Et cette réglementation, figurez-vous que dans le Sud, elle, on l'applique. Alors on présente généralement les gens du Sud comme des gens qui sont un petit peu éloignés de la réglementation et un peu éloignés en fait du respect du droit. Mais non, c'est l'inverse, voyez-vous. À Toulon, saisi par le Rassemblement national, le maire a reconnu qu'il y avait quelque chose à faire et a pris ses dispositions. Il a saisi les différents afficheurs et il leur a enjoint d'arrêter d'afficher sur des panneaux d'expression. Donc je dirais, pour faire court, qu'il y a lieu maintenant pour le maire de répondre, il y a lieu d'appliquer la réglementation. S'il estime que ces panneaux actuellement d'expression sont des panneaux qui sont, par tradition, devenus des panneaux de promotion de spectacles payants, eh bien, à lui peut-être de créer de vrais panneaux d'expression qui sont cette fois-ci caractérisés comme panneaux d'expression et qui seront uniquement occupés par eux, mais il est purement scandaleux que ces panneaux soient occupés par des promoteurs de spectacles qui sont en fait des promoteurs qui d'ailleurs sont très loin de petits promoteurs, puisque je rappelle en fait qu'actuellement celui qui a la délégation de service public du Palais des Congrès et qui affiche est un groupe international qui fait plus de $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà donc les éléments. Ces éléments seront mis en ligne. Je vais vous envoyer le fond de dossier, les lettres que j'ai adressées au préfet, au maire, les copies des textes et copies de l'article de VAR. Voilà, merci. Ce que vous dites grosso modo, c'est que GL Evans, qui représente $1 milliard de chiffre d'affaires, recouvre les affiches du Front National sur les panneaux de libre expression. Alors, pas uniquement les affiches du Front National. Tout à l'heure, je viens de passer devant un panneau, il y avait le Parti communiste et il y avait la France insoumise qui était il y a à peine un jour, qui était déjà non recouverte et qui était recouverte non pas par les GL Events, mais par notre spectacle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour nos panneaux ce n'est pas pour le fait qu'on est recouvert, c'est le fait de dire qu'il y a un texte qui prévoit qu'il y a des panneaux qui sont uniquement utilisés pour la libre expression et qu'il est scandaleux, pas normal, que ces panneaux soient utilisés par d'autres afficheurs. Et j'allais aller plus loin. Lorsque la majorité actuelle, qui n'a pas commencé sa campagne électorale, va aller dans la rue et afficher, croyez-vous qu'il y aura un affichage systématique? Bien évidemment pas. Et là, ces panneaux qui vont être des panneaux actuellement LR, ils vont rester très longtemps non recouverts jusqu'à ce qu'un opposant les recouvre. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il n'y a pas de hasard à l'affaire. Alors peut-être que les afficheurs ont quelques sensibilités qui les attirent vers les LR, peut-être. Explication, je n'ai pas, et je l'ai constaté dans le passé, et je pense qu'elle va se renouveler. Et actuellement, les affichages qui sont faits contre nous, mais pas uniquement contre nous, contre l'ensemble de l'opposition, y compris d'ailleurs l'opposition UPR, qu'elle soit de gauche, UPR ou bien nous, dénotent quelque chose qui est purement scandaleux.
Alors, dans la tête des gens, l'UPR, c'est quand même les champions de l'affichage sauvage. Ah, écoutez, on peut pas faire 100 km ou 500 km en France sans avoir leurs affiches partout. C'est sûr. Les affiches de 2017, ils ont commencé à arriver en 2016. Je pense qu'en 2019, on les voit encore. On les a tous vus. Alors, écoutez, je voudrais s'agissant en fait de l'affichage sauvage, que l'affichage sauvage, nous ne la pratiquons pas et je ne vais pas faire de commentaires sur l'affichage de l'UPR, mais je dirais que parfois on affiche en sauvage, affichage sauvage, quand on n'a pas la possibilité d'afficher autrement. Alors que le maire donne la possibilité d'afficher sur des panneaux qui sont effectivement consacrés à cet affichage, et là, il pourra, comme il a dit d'ailleurs en séance, prendre des arrêtés pour éventuellement inviter ceux qui affichent de façon un peu sauvage à découvrir leurs affiches sous peine d'amende. Quand c'est pas le cas, ben, je vous dis,